Personne n'a naturellement su dire à ce moment-là qu'il allait jouer à Manchester City et qu'il allait être du niveau qu'il était. Mais quand je l'ai vu, parce qu'à Genk, il était même contesté, ce n'était pas tellement pour son talent de foot, mais surtout pour son mental. Donc, moi, j'ai vu directement qu'il avait autre chose, qu'il avait un surplus que peu avaient déjà à cet âge-là. Donc, il y avait encore pas mal de travail. Il avait une position à trouver pour lui, mais il avait quand même des qualités qui, même à ce moment-là, selon moi, étaient déjà exceptionnelles et qui n'étaient pas encore développées complètement. Donc, après, il s'est amélioré sérieusement encore, mais en plus, c'est une personnalité. Il n'y a pas de doute chez lui, il a confiance, il connaît ses qualités, il connaît ses défauts. Donc, il peut s'exprimer souvent comme il le veut. Et ça, c'était déjà visible à ce moment-là. Il ne fallait pas être. Allez, en ce qui me concerne, je n'avais pas trop de questions. La seule question que j'avais avec lui, c'était de le convaincre de jouer à une position qu'il n'était pas habitué de jouer et qu'au fond, il ne voulait pas jouer. Et justement, comment est-ce que s'établit justement cette délimitation-là, peut-être au fil des entraînements, au fil des matchs, lui faire comprendre enfin, que lui-même, il voit qu'il n'arrive pas à performer à un certain poste et donc, du coup, ensuite, il faut rechanger, du coup, faire des tests. Comment est-ce que vous faites? Ben, on a fait ce qu'on pense être le meilleur, c'est-à-dire on a essayé de faire ce que j'ai dit tout à l'heure, de jouer un système où chaque joueur pouvait s'exprimer au mieux à une certaine position. Parce que j'avais pas de 7 ou pas de 11, si on peut appeler ça ainsi. Avec ces chiffres, parfois, c'est pas très. Euh, mais il fallait que j'en cherche et j'avais 4 numéros 10. Ils voulaient tous jouer numéro 10. De Bruyne en tête. Hein, et je lui ai simplement dit, et à tous les autres joueurs, écoutez, c'est pas possible. Ou vous jouez autre part, ou il n'y en a qu'un de vous quatre qui va jouer ici, ou de vous trois. Euh, et puis, on les a fait jouer là où ils voulaient. Allez, là, ils pouvaient, de ma part. Ça a marché, ils ont senti directement eux-mêmes, oui, ça marche, je peux me mettre en évidence. Et puis, si on touche cette corde-là, bah, les joueurs, ils continuent. Et après, il a évolué, faire sa position actuelle. Pourquoi pas? Mais au départ, j'ai dit, moi, j'étais toujours allié. Mais quand je suis rentré en Allée, je devais jouer allié au numéro 10. Et quand je suis rentré dans l'équipe en Allée, je devais jouer demi-gauche. Je n'avais jamais joué de ma vie, hein, plus ou moins. Et je prenais la place qu'il y avait de libre. Et c'est ce qu'on a discuté avec De Bruyne et autres. C'était le besoin pour l'équipe de jouer à cette position-là. Et quand ça marche, alors, quand il peut se mettre en évidence et quand il a un apport et une efficacité importante, bah, le joueur, il réfléchit aussi et il se dit, bah, pourquoi pas, j'étais remplaçant, je ne jouais pas avec et tout à coup je joue et je me mets en évidence. Qu'est-ce qui, pour vous, dans son profil qu'on connaît un peu tous, mais déjà à l'époque, enfin, pour moi, ça n'a pas vraiment évolué, qui font que De Bruyne est De Bruyne, dans le sens, enfin, est-ce que c'est plus les touches de balle, les passes, enfin, qu'est-ce que vous voyez à l'époque? Il y avait deux choses qui m'intéressaient parce que j'ai dit c'était un plus, c'était sa vista et, et à court et à longue distance. Donc, il voyait proche, il voyait loin, même très loin. Et il était capable en une touche, en deux touches, même en une touche, de réaliser ça, ce qu'il voyait il voyait une opportunité, il voyait un joueur libre, il était capable d'amener le ballon là. Et ça, il pouvait jouer très vite et d'une manière très décisive. Donc, pas en arrière, mais en avant, beaucoup d'assists, beaucoup de bons centres. Euh, donc, il anticipait un peu le jeu
et il était capable de trouver des solutions intéressantes. Ce que beaucoup n'ont pas, hein, surtout pas les deux, donc à court et à longue distance. Et deux, il avait une personnalité, c'était un gagneur, un râleur aussi, mais dans ce que moi j'aime, dans le bon sens. Le gars qui à l'entraînement ne veut pas perdre, ben, il ne veut pas perdre dans les matchs non plus. Le gars qui s'amuse à l'entraînement dit oh, c'est pas important de gagner ici. Moi, je me dis. Hein. Et lui, c'est un râleur, c'est un gagneur. Et pour moi, c'est une qualité. C'était pas toujours facile de le gérer, tout ça, parce que parfois, il râlait et ses émotions, ses frustrations étaient plus grandes que le reste. Mais il était toujours. Il restait toujours contrôlé. Et c'est ce que je recherche souvent chez les joueurs. Ça veut dire qu'ils se remettaient en question, ils voulaient gagner, même les petits matchs amicaux, même les petits matchs à l'entraînement. Quand ils faisaient la finition, ils voulaient marquer. Donc, on voyait son ambition pour devenir meilleur et pour vraiment mettre la barre très haut pour lui déjà. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Donc, c'est ce qui le différenciait des autres. La relation d'un milieu, surtout pour les passes décisives, se jouant forcément avec les attaquants qui est autour, peut-être, c'est, enfin, même si c'est pas peut-être le truc au niveau médiatique qui est important de souligner, j'aimerais savoir à quel moment est-ce que vous avez décidé d'aligner la paire Vossen, qui à l'époque était justement exceptionnelle, et Ogunjimi, et peut-être comment est-ce qu'on voit en fait que qu'il y a une cohésion et qu'il y a quelque chose qui se passe entre certains joueurs qui font qu'ils arrivent à se trouver facilement en tant qu'entraîneur. Enfin, en tant qu'entraîneur, comment est-ce qu'on arrive à voir ça?